Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire d'une légende du Barça qui a quitté son poste d'entraîneur il y a à peine un an maintenant. Xavi a fêté hier ses 45 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. L'un des joueurs historiques du Barça, l'un des palmarès aussi les plus impressionnants de l'histoire du Barça et les plus impressionnants tout simplement de l'histoire du football espagnol et du football même en général. On rappelle, hein, Xavi, entre autres, c'est notamment 2 euros, une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Mondiales des clubs, 2, 4, 6, 8 Ligas, 8 titres de champion d'Espagne, 3 Coupes d'Espagne, pardon, et 6 Super Coupes d'Espagne. Donc, c'est évidemment l'un des meilleurs milieux de terrain, tout simplement, de l'histoire du football qui a fêté son anniversaire hier. On continue, les amis, avec cette petite information. C'est jour de match pour le Barça aujourd'hui. Les Blaugrana reçoivent le FC Valence à 21 h du côté de Montjuïc. Il faut évidemment enclencher une série pour le Barça en Liga. L'écart est conséquent dorénavant entre le Real et le Barça. Le Real s'est imposé hier, donc le Real a à l'heure actuelle 10 points d'avance sur le Barça, donc c'est évidemment très important pour les Blaugrana de réagir, de prendre des points, et on sait à quel point le Barça a perdu pas mal de points en Liga, et notamment aussi à domicile. Il faut reprendre tout simplement des points à domicile, ça passe par là, pour réussir de grandes choses sur cette fin de saison, il faut redevenir dominant à la maison. Une petite celle de Mundo Deportivo, Opération Remontada. Il va falloir vraiment enclencher une série, parce que là, l'écart, comme on vient de le dire, est quand même assez conséquent. Étant donné la victoire du Real hier, ça fait 10 points maintenant entre le Real et le Barça, donc c'est pas perdu. Franchement, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à l'inverse, lorsque le Barça avait une dizaine de points d'avance, mais il faut quand même que le Barça, justement, puisse vraiment enclencher une série. La une du quotidien Sport qui titre Rotaciones para reaccionar. La rotation, c'est Hansi Flick qui l'a annoncé en conférence de presse hier, il devrait y avoir quelques changements au sein du 11 Blaugrana, des rotations pour une réaction. Encore une fois, on a vu le match de Retafe la semaine dernière et on a vu ce qui s'est passé à Lisbonne en milieu de semaine. On a quand même des choses différentes, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Il faut trouver cette régularité maintenant en Liga. La petite information statistique, dont on en avait parlé un petit peu hier, Valence a changé d'entraîneur depuis à peu près un mois maintenant, et sur les 5 matchs entraînés par Carlos Corberán, le FC Valence a à chaque fois ouvert le score. A contrario, le Barça, sur toutes les défaites des Blaugrana, mis à part celle de l'Atlético, à chaque fois le Barça a encaissé le premier but. Voilà, petite clé de cette rencontre quand même ce soir. Attention au premier but. Lewandowski, il va falloir aussi que Lewandowski évidemment redevienne diablement efficace. Lewandowski, c'est quand même un joueur qui marque beaucoup face au FC Valence, c'est l'une de ses victimes préférées après ses 11 buts face au Real Madrid. Il en est à 6 face à Valence, donc c'est une équipe qu'il aime affronter. On regarde quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. D'ailleurs, le petit échange, il y a eu un échange de 2-3 minutes entre Robert Lewandowski et Hansi Flick. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il s'est dit entre les deux hommes, mais évidemment que du côté d'Hansi Flick, je pense qu'on a envie de voir un Lewandowski retrouver le chemin des filets, l'efficacité qui lui manque quand même un petit peu en Liga depuis quelques semaines maintenant. Gérard Martin, lui qui vient tout juste de prolonger, la petite photo, le grand sourire pour Gérard Martin qui, on le rappelle, a prolongé jusqu'en 2028. Rafinha, les stats, le Twitter du Barça qui rappelle les stats de Rafinha en Liga, c'est 20 matchs, 11 buts et 6 passes décisives, l'un des meilleurs tout simplement en Liga. Hansi Flick, voilà, les déclarations d'Hansi Flick avant cette rencontre face au FC Valence, il nous dit Valence a réussi à stabiliser sa défense, il pratique du bon football, ça va être un match très important pour nous et ça ne sera pas simple. Il est vrai, comme on l'a dit avec l'arrivée du nouvel entraîneur, le FC Valence est en train de trouver une formule qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Il y a des matchs globalement intéressants de la part des Valenciens qui ont galéré toute la première partie de saison, changement d'entraîneur, un nouveau discours,
des choix aussi, quelques choix sur le terrain, et ça va quand même bien mieux du côté des Valencians. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit: pour moi il est très important de gagner chaque match. Je ne suis pas en train de me projeter sur ce qui se passera après Valence. L'Atalanta en Ligue des Champions, ça arrivera plus tard, surtout les amis, comme on l'a déjà dit, hein. L'Atalanta, c'est un match, il compte pour du beurre, le match face à l'Atalanta. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, en tout cas sportif, pour le Barça sur ce match face à l'Atalanta. L'intérêt, c'est vraiment ce soir, pour le coup, face à Valence. Il nous dit, évidemment, il y a certainement des joueurs qui ont besoin de repos, mais pour le club, il est très essentiel de gagner et de regagner des matchs à la maison. On rappelle quand même que Barça, en Liga à domicile, c'est pas mal de défaites consécutives, hein, depuis quelques semaines maintenant. C'est 3 défaites consécutives en Liga à la maison. Ça ne peut pas durer. Évidemment, ça ne peut pas durer et ça ne peut pas matcher avec les ambitions du Barça en Liga. Perdre autant à la maison, c'est quelque chose qui est quand même très, très difficile dans le but, dans l'objectif d'aller gagner la Liga. Tu ne peux pas perdre autant de points à la maison. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit: il est très important pour moi que les joueurs et les supporters soient heureux du travail que l'on fournit. Mon staff et moi donnons tout pour que justement ce travail fonctionne. Ensuite, on continue les amis avec la question des journalistes, c'est celle qui revient très souvent depuis quelques semaines. Comment on pourrait expliquer les différences de performance entre la Ligue des Champions et le championnat? Hansi Flick qui nous dit: oui, contre Retafe, c'est de notre ressort, c'est notre erreur. Si nous n'avons pas gagné cette rencontre, on doit se concentrer du début jusqu'à la fin de la rencontre. C'est tout ce que je veux voir de mon équipe. Ensuite, on continue avec Hansi Flick sur la forme de Pedri. Uli Pedri est en forme à 100%, il joue très bien, il va continuer à jouer. Je ne sais pas s'il le fera dès le début face à Valence. Nous avons besoin de jambes fraîches, il peut y avoir plusieurs changements. Voilà, il l'a bien confirmé, on peut avoir potentiellement un petit peu de rotation ce soir face au club tchèque. Ensuite, le travail de Deco, les prolongations de contrat, il nous dit: Deco fait un excellent travail, nous nous concentrons sur les nouveaux joueurs potentiels, mais ceux ici au club sont également très importants. J'aime la façon dont il gère l'équipe, l'effectif et les renouvellements. Une petite compo d'équipe probable, les amis, celle de Mundo Deportivo pour affronter les Valencians ce soir. Iñaki Peña dans les buts, Araújo titulaire aux côtés d'Eric Garcia en charnière, donc là on aurait quand même pas mal de rotation. Baldé et Koundé les deux latéraux. Frenkie de Jong de retour titulaire, on en avait parlé hier, ça fait 2 mois et demi que Frenkie n'a pas été titulaire. Gavi, Pedri et le trio en attaque, Lamine, Lewandowski, Rafinha. Donc on aurait quand même, si on se fie à cette compo de Mundo Deportivo, on aurait quand même pas mal de changements, hein, les amis. Alors pas sur la ligne offensive, mais au milieu de terrain, et notamment en défense. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment aussi, les amis, à l'équipe du FC Valence si ça vous intéresse. La compo, cette fois-ci, du quotidien sport. Et on retrouve la même ligne défensive, avec Araújo, Eric, Baldé et Koundé, Iñaki Peña dans les buts. Milieu de terrain, De Jong, Pedri, Fermin, c'est le petit changement par rapport à Mundo Deportivo. Et en attaque, ça ne serait pas Lewandowski, mais plutôt Ferran Torres. Bon, personnellement, les amis, je pense que ça sera Lewandowski qui sera titulaire. Mais bon, voilà, on sent bien quand même qu'il devrait y avoir une certaine rotation ce soir. La petite déclat aussi sur l'avenir d'Andreas Christensen. Est-ce qu'il y a des échanges? Il me dit, le journaliste demande à Hansi Flick: est-ce que tu as échangé, parlé avec Christensen? Il lui dit: évidemment, je parle avec lui. Il vient d'avoir une longue blessure, il y a des joueurs devant lui, donc il doit travailler. Tout le monde connaît sa qualité et on verra ce qu'il se passera quand il sera à 100%. Donc on ne serait pas en train d'étudier un départ de Christensen selon Hansi Flick. Ensuite, les informations qui concernent les prolongations de contrat de Pedri et Gavi. Donc on a vu Araújo, on a vu Gérard Martin, et il semblerait que sur la semaine qui arrive, là la semaine prochaine, on devrait enregistrer officiellement les prolongations de contrat de Pedri et Gavi. Les deux joueurs devraient donc prolonger jusqu'en 2030 et voire même peut-être 2031. Et on devrait les annoncer donc la semaine prochaine sur 2 journées différentes. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Voilà, c'est bien quand c'est fait. Il y a toujours un doute, hein, quand ça se fait pas depuis quelques mois, même si on sait que des prolongations en général ça dure très longtemps. Il y a beaucoup d'échanges, de discussions. Et là on savait très bien que les deux joueurs veulent continuer. Mais voilà, quand c'est officiel, au moins c'est du passé, on peut avancer sur d'autres dossiers. Hansi Flick et Ansu Fati. Hansi Flick aurait déjà informé Ansu Fati qu'il y avait beaucoup de concurrence en attaque,
qu'il en attendait beaucoup plus de lui, mais malgré ces discussions, Ansu veut rester, il croit qu'il peut gagner en importance, il ne veut pas abandonner son désir de réussir ici à Barcelone. Alors, c'est ce qu'on peut dire depuis une dizaine de jours, hein, et on sent bien qu'il est un petit peu poussé vers la sortie, que le Barça ne peut pas faire plus. Si le joueur ne veut pas partir, le Barça ne peut pas faire plus. En dessous maintenant, faudra qu'il travaille encore plus, encore plus, encore plus pour tenter de regagner quelques minutes, de regagner peut-être une place un petit peu titulaire, ça semble quand même assez improbable, mais voilà, s'il veut encore se battre, c'est tout à son honneur. Ça semble quand même compliqué. Ansu Fati, les problèmes qu'il peut rencontrer à l'heure actuelle du côté du Barça, c'est tout simplement que, premièrement, il n'a pas de minutes, que lorsque l'équipe est au complet, il est même écarté du groupe, qu'en plus de ça, il ne veut pas partir sous la forme d'un prêt, et en plus de ça, le salaire, on sait que c'est une grosse problématique, il a un gros salaire, et que s'il n'y a pas de temps de jeu, c'est quand même difficile pour les équipes qui pourraient être intéressées de venir discuter avec le Barça, parce que on ne veut pas prendre un joueur qui a un salaire aussi important et qui joue pas. C'est simple, c'est logique. Donc c'est franchement une situation assez compliquée quand même, hein, entre Ansu, le Barça et d'éventuels prétendants. Les informations à terminer là-dessus avec les deux informations qui concernent Marcus Rashford. Le deal Rashford-Barça est toujours possible. Le Barça est l'option préférée de l'attaquant anglais. Manchester United aimerait qu'une équipe prenne en charge l'intégralité du salaire du joueur pour la saison. Sa situation pourrait évoluer vers la date limite, donc jusqu'au 31 janvier. Il faudra suivre le dossier. C'est David Ornstein, un journaliste assez sérieux, qui nous donne cette information. On voit bien que de toute façon, ça va durer jusqu'au 31 janvier. Et comme je vous l'avais dit hier, les amis, moi j'ai pas d'informations, mais c'est juste de la logique. Manchester United ne veut pas et va repousser l'échéance le plus loin possible, donc peut-être jusqu'au 31. Les Red Devils n'ont pas envie de prendre 50% du salaire du joueur. Ils sont en plus de ça sur une période un petit peu de récession, hein, du côté de United depuis l'arrivée de Radcliffe et du groupe Ineos. Ils ont déjà viré pas mal de monde. On essaie de faire des économies un petit peu partout. On a fait partir des gros salaires. Donc, on peut comprendre que Manchester United n'ait pas envie de prendre la moitié du salaire de Rashford. C'est tout à fait normal, mais évidemment c'est problématique pour le Barça, hein, puisqu'il a quand même 350 000 euros à la semaine pour Marcus Rashford, et évidemment que le Barça ne peut pas se permettre d'offrir ces 350 000 euros à la semaine à Rashford, hein, c'est plus de 1 million, par mois, c'est pas possible non plus pour le Barça, donc on doit certainement échanger, tenter de trouver une solution, mais c'est sûr que comme ça, quand on voit les informations, les amis, c'est quand même pas très simple. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, près de 19 000 abonnés, c'est franchement super, merci les amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon match, et je vous dis à la prochaine, ciao.